Flood out your city, blood out your chichi. You know, so them a deal with too much in it. When the fat them go get hack out, rock out, crack out, stack out, flap out, up out. Salut à tous, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Super, ça a bugué. Donc oui, en fait aujourd'hui on va parler des victimes de racisme et du fait qu'on leur impose une certaine réaction à avoir, une réaction courtoise, polie. Donc je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, on est ensemble la famille, go! On va parler de ce qu'on attend du noir quand il est confronté à une situation de raciste. On attend d'eux une réaction paisible. On leur dit souvent, sois plus intelligent qu'eux, ne rentre pas dans ça, ne t'énerve pas. Finalement, le noir n'a pas le droit à une réponse colérique, n'a pas le droit à l'énervement. Finalement, on lui dit qu'il doit être plus intelligent que l'imbécile qui l'a insulté. Pourquoi exiger de moi ce qu'on n'exige pas du raciste? On prive la victime de racisme d'une réponse. On le prive de s'exprimer. Celui qui va répondre de façon véhémente, qui va se défendre, on va tout de suite lui dire « Ah là là, t'es réactionnaire, arrête de faire ton Black Panther, c'est bon, c'est pas si grave. » C'est pas si grave, mais es-tu à ma place pour savoir ce que je ressens? Et ça, cette exigence de réponse courtoise face à un acte raciste, elle se voit dans tous les milieux, que ce soit politique ou dans la vie de tous les jours. En politique, c'est là où il est très présent. Je prends l'exemple de Taubira. Taubira, voilà, femme politique. On avait Anne-Sophie Leclerc, qui était une candidate FN, qui l'a comparée à un singe, voilà. Il y avait aussi une couverture d'un magazine, le magazine le journal Minute, qui en 2013 avait écrit en page de couverture « Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane ». Donc voilà, un comportement raciste. Face à ces insultes racistes, Taubira, elle a répondu, elle nous a sorti une réponse à la hauteur de sa personne, c'est-à-dire cinglante, puissante, belle, forte. Oui, mais tout le monde n'en a pas les capacités, c'est ça qu'il faut comprendre. Tout le monde ne peut pas sortir un truc pareil. Que se serait-il passé finalement si elle avait répondu à ces racistes? Bande de connards, allez vous faire foutre. Là, scandale, Taubira, qui parle comme ça, oh là là, elle sait pas prendre de la hauteur, oh, oh. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est une politicienne, elle peut pas parler comme ça. D'accord, soit. Mais sachez que ça se passe aussi pour les gens lambda. On attend d'une victime de racisme une réaction particulière. On attend qu'elle reste courtoise. Et si elle dépasse cette limite, elle se retrouve coupable. Et on en oublie même le vrai responsable. Dans la vie de tous les jours, ça se constate. Admettons que vous êtes vendeur dans un magasin et que vous avez un client qui vient et qui est raciste. On va vous dire, non, ne réagis pas parce que le client est roi. Le client est roi vraiment à ce point-là? Dans ce cas-là, vivement qu'on lui coupe la tête. Pourquoi c'est à ce moment-là, parce que moi je suis vendeur, je dois accepter qu'un client me traite de singe? Pourquoi est-ce que je dois réagir avec courtoisie, avec bienveillance et essayer de prendre de la hauteur? Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de me défendre et de me mettre dans tous mes états parce que c'est ce que l'insulte me procure? On peut prendre l'exemple éloquent des footballeurs. Vous êtes là, vous êtes en plein match, vous êtes footballeur, vous vous battez pour votre équipe et vous avez une foule raciste qui fait des bruits de singes, qui jette des bananes. On sent à ce moment-là la tension et l'émotion des joueurs concernés. On le voit. Les footballeurs ne sont pas des êtres dénués de sensibilité. Ça se voit que ça les peine, mais on voit qu'ils prennent sur eux. Parce qu'on leur a dit, on leur a expliqué, oui, il faut continuer le jeu, oui, voilà, essaie de passer au-dessus, ce sont des imbéciles. Ils font abstraction de leurs sentiments. Finalement, on déshumanise ces footballeurs parce qu'on leur interdit de ressentir quelque chose, on leur dit de rester concentrés sur un match, alors que là, leur dignité est remise en cause, est remise en jeu. Finalement, c'est comme s'il y avait une sorte d'intérêt collectif, l'intérêt du match, l'intérêt de l'équipe, l'intérêt du sport, qui primerait sur l'intérêt personnel, sur la dignité personnelle du joueur en question. Et pour moi, c'est pas normal. C'est comme si vous montez sur scène et que au moment où vous montez, il y a des gens qui vous traitent de sale négresse. Et ça s'est vu, il y a eu un humoriste qui ça lui est arrivé ça. Et il a répondu de façon drôle, etc. Parce que ce qui m'énerve, c'est qu'ils n'assument pas souvent plus, ce monsieur l'a assumé, c'est cool. Mais sont les gens... Pardon? Pardon? Mais t'aurais dû fermer ta gueule en fait. Mais s'il avait dit sale fils dehors, c'est lui qu'on aurait lynché. On lui aurait dit ouais, t'as pas su prendre de la hauteur, t'as pas su être courtois, tu es rébaissé à son niveau. Mais il a le droit en fait d'exprimer sa rage à ce moment-là parce que c'est lui la victime et il n'est pas coupable dans cette situation. Finalement, il y a une confrontation des deux intérêts, l'intérêt du sport, l'intérêt du spectacle et l'intérêt de la personne, la dignité. Il y a tout ce concept de the show must go on. Mais à quel prix? Surtout pour moi, dès lors où on forme un groupe, où on forme une entité, on forme une équipe, dès lors où une personne est touchée, c'est toute l'équipe qui est touchée. Si demain vous vous en prenez à Pogba, vous vous en prenez à toute l'équipe de France. Donc tous les supporters, tous les joueurs devraient faire bloc et arrêter le match en fait. C'est pas possible qu'on puisse continuer quand il y a une personne qui se fait insulter de singe. Non, on doit arrêter ça. Mais ce n'est absolument pas le cas. Je rappelle qu'il y avait eu un cas où on avait le joueur Moise Kean, donc c'est un jeune de 19 ans. 19 ans, c'est un bébé le gars. Dans ce match-là, il y avait des cris de singe, voilà, le public en Italie, voilà, ils étaient racistes. À un moment, Moise Kean, il marque un but
Et sa célébration, c'est quoi? C'est de rester debout, les bras levés, en mode voilà. Et là, les cris de singe ont augmenté x2. Et son coéquipier, qui s'appelle Leonardo Bonucci, alors désolé si je prononce pas bien, qui a 32 ans, le tonton, il a dit que pour lui, c'est 50-50. La faute est à 50-50. Parce que oui, d'un côté, les supporters ne devraient pas être racistes comme ça, mais de l'autre côté, Moise Kean, franchement, il a provoqué en se mettant debout comme ça, les bras levés. Et j'ai trouvé ça écœurant de voir que dans ta propre équipe, un joueur plus âgé que toi ne te soutienne même pas et ose te tenir en partie responsable. J'ai trouvé ça écœurant, personnellement. Ils auraient dû tous, ce jour-là, stopper le jeu. Ils auraient dû tous faire bloc. Et les supporters aussi dans les gradins. C'est inadmissible. Vous vous rendez compte de la violence que c'est pour un jeune de 19 ans de se prendre ça dans la face? Heureusement, on a quand même des bons joueurs comme Matuidi qui avait fait un tweet après pour dire que voilà, il était de tout cœur avec Moise Kean. Et d'ailleurs, Matuidi avait demandé l'interruption du match. Matuidi, big up à toi. Je dis ça comme s'il allait regarder ma vidéo. En mode, c'est mon poteau. En fait, je trouve que c'est hyper indécent d'imposer à la victime un certain comportement, alors qu'on n'est même pas victime soi-même. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit d'imposer à une victime de vol, par exemple, une personne qui est dans le métro qui vient de se faire voler son téléphone, de lui dire « Non, surtout, n'insulte pas cette personne, ne crie pas, dis-lui juste « Bon, écoute, je sais que mon téléphone est joli, mais quand même, tu pourrais me le rendre, parce que je sais que tu es quelqu'un de bien au fond. » Pourquoi? Si la personne a envie de dire « Enfoiré, rends-moi mon téléphone », elle a le droit, en fait, elle est victime à ce moment-là. Laissez-la répondre, laissez-la se plaindre, laissez-la en parler, laissez-la réagir. Il n'y a pas de bonne réaction à avoir, puisqu'à la base, on ne devrait même pas avoir à réagir à ce genre d'acte qui ne devrait même pas exister. Dès lors où on ose dire quelque chose de raciste, la victime est en droit de se défendre, elle est même en droit de vous frapper. Alors, juridiquement non, mais socialement, moralement, bien sûr qu'elle a le droit. Quand vous dites ce genre de propos, vous vous exposez à une réponse. Parce que c'est de la provocation ce que vous avez fait. Un jour, on va avoir un joueur qui va plus en pouvoir. Tellement on lui aura dit toute sa vie, chut, non, passe au-dessus. Un jour, il va péter un câble et ça va avoir des conséquences incroyables. Il va, je sais pas, tabasser la personne, ce sera disproportionné. Mais il faudra comprendre qu'à ce moment-là, il aura transposé toutes les réponses qu'il n'a pas pu dire pendant toutes ces années sur une personne, un jour J, à un moment T, et voilà. Tellement on muselle, tellement on censure les victimes de racisme, un jour ça va péter. Il faudra pas s'étonner. C'est vraiment contre-productif de minimiser les agressions racistes. Il faut dénoncer, en parler sur la place publique et surtout y apporter une réponse judiciaire, oui, mais aussi sociale. Parce que si on regarde bien, la majorité des victimes de racisme ne portent pas plainte. Déjà, c'est compliqué de retrouver l'auteur. T'es là, t'es dans le métro, quelqu'un te dit sale noire. Bon, tu sais pas qui c'est. Je vois mal la personne aller demain au commissariat dire voilà, une personne dans le métro m'a dit ça. On sent que ça prend plus de temps. Faut payer un avocat, faut faire ci, faut faire ça. Ça ne vaut pas le coup. Donc souvent, on laisse passer. Mais du coup, la personne est dans l'impunité. Donc ce qu'il faut, c'est que nous tous, en tant que citoyens, on puisse réagir. Quand vous êtes dans le métro et qu'il y a quelqu'un qui se fait insulter de singe ou de nègre, vous devez réagir. Et vous devrez agir tout de suite, hein. C'est pas 2 heures après, tweeter « Oh là là, j'ai vu un noir se faire insulter, franchement en 2019, ça fait vraiment de la peine. » Ça, c'est de la nullité. Vous aimez trop faire ça sur Twitter. Dire « J'ai été témoin d'une scène, oh là là, mais vous n'avez rien fait sur le moment, vous avez laissé la personne seule. » C'est soit vous réagissez sur le moment, sachant que vous êtes toujours plusieurs autour. Si 10 personnes disent à la personne raciste « Tu fermes ta gueule sinon on appelle la police », croyez-moi que ça va avoir un impact. Mais non, vous préférez vous regarder, baisser la tête, avoir vos écouteurs et tweeter « Oh là là, en direct, il y a une agression raciste » au lieu de lever la tête et de réagir. Les victimes de racisme ont été habituées à intérioriser, à laisser passer. Mais ça nuit au moral. Et il faut qu'on puisse en parler. Et c'est pas de la victimisation, hein, c'est juste parler de la réalité pour essayer de la comprendre et de lutter contre. Parce que minimiser et passer outre, finalement, c'est un obstacle à la remise en question de l'autre. Si on dit jamais aux racistes « Là, tu fais une erreur et tu vas payer, c'est grave ce que tu fais », il va continuer parce qu'il se sent dans l'impunité, évidemment. Alors oui, on passe jamais par les tribunaux, mais il serait bien qu'il y ait au moins une sentence sociale sur le moment présent. Quand vous êtes témoin, vous réagissez. Vous réagissez. Soit contre le raciste, soit en soutien à la personne. C'est-à-dire aller la voir, lui dire « Courage, je suis avec vous, j'ai vu, si vous n'allez pas bien, je suis là. » C'est ça qu'il faut faire, soutenir. Donc vous avez le droit de réagir. Homme noir, femme noire, ça s'adresse aussi aux arabes, aux asiatiques. Quand vous êtes traité de shintok, quand vous êtes traité de sale arabe, vous avez le droit de réagir en fait. Moi je vous le dis en tant que Camille, je vous le dis, vous avez le droit de réagir. Ils disent que vous n'avez pas le droit, que vous devez être courtois, ceci, cela, mais non, réagissez. Faites-vous entendre si vous en avez envie.
Alors, pour obtenir bienveillance, tranquillité et respect, tout ceci, mes frères et sœurs noirs et métissés, vous pouvez oser. À celui qui te regarde de travers parce que ta peau est basanée, tu diras que ta couleur est belle, en hiver comme en été. À celui qui rit de ton accent, de ta façon de t'exprimer, tu répondras que ton accent révèle la grandeur du pays où tu es né. À celui qui dénonce ton prétendu bruit et ton odeur, tu rétorqueras que bruits et odeurs ne dérangeaient point quand il s'agissait d'utiliser tes ancêtres les tirailleurs. À celui qui t'énonce que ton histoire, sans les Occidentaux, n'a aucune valeur, tu citeras l'éminent Cheikh Anta Diop que tu portes, je l'espère, dans ton cœur. À celui qui te criera « Rentre chez toi, sale noire !» tu diras que désormais, chez toi, c'est partout, juste revers de l'histoire. À celui qui rabaisse tes croyances et tes opinions en victimisation, tu sauras que l'argument des coupables est toujours de requalifier l'agression en fiction. À celui qui te refuse un poste parce que tes cheveux cotonneux ne correspondent pas, tu te rappelleras que nul ne peut s'en prendre à ta chevelure, fais-en ta force, ton armure. Enfin, à la République française, à Paris comme à Marseille, à l'université, sur la place du marché, sur les bancs du Sénat comme ceux de l'Élysée, chaque manque de respect tu dénonceras. Et tu retiendras que dans tous les cas, celui qui a fauté, c'est toujours l'autre et non toi. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse. Si vous avez envie de me soutenir dans mes vidéos, j'ai une page Utip. Vous avez juste à aller sur le lien, regarder une pub quand vous avez le temps et ça me reporte quelques centimes. Voilà, ça me permet de financer mes livres, mon matériel, etc. Vous n'êtes pas obligé, mais ça me soutient. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis en barre d'infos. Vous cliquez, vous regardez une publicité et ça me reversera de l'argent. Je monétise mes vidéos, mais avec YouTube, on gagne très peu. Sur 32 vidéos sorties, je n'ai reçu que 34 $, donc c'est vraiment symbolique. Bien sûr que je ne fais pas mes vidéos pour l'argent, mais vous comprenez bien que pour acheter des livres, pour acheter du matériel, ça coûte et je ne peux pas forcément me permettre. Donc si vous avez envie de me soutenir, vous en avez la possibilité. Voilà, merci à vous, je vous embrasse et puis on se voit bientôt.